Je vais vous parler du deuxième tome des Chroniques de l'Invisible, le sixième domaine, donc de Annie Sedan. En 2015, un peu après la sortie du premier tome, j'avais lu et chroniqué Magie en péril avec un véritable plaisir. On y faisait la connaissance d'Ortie, la fée marraine, très attachante, de Merlin, c'est un mage, oui, c'est peut-être celui que nous connaissons tous, hein, et de son apprenti chevalier, Valérian, un casse-cou très intuitif. Nous étions enfoncés jusqu'au cou dans le monde magique créé par Annie Sedan, entre fantastique et heroic fantasy, entre fées, sorcières, mages, nains, elfes et dragons. Je n'ai pas l'intention de vous raconter ce premier tome, mais sachez simplement que l'auteur nous avait concocté une fin si surprenante qu'elle ne pouvait que nous convier à attendre le second tome de façon impatiente, avec impatience. Et d'ailleurs, vous trouverez cette chronique, première chronique, dans le blog Aloïs. Il suffira de marquer dans la barre de recherche Annie Sedan et vous trouverez cette chronique-là. Alors, j'avais quand même depuis 2015 un peu oublié Ortie, Merlin et Valérian. Mais voilà qu'enfin le second tome paraît et forcément, j'avais bien envie de connaître la suite. Alors, que vous dire cette fois-ci? Eh bien, j'ai adoré. C'est un vrai coup de cœur. Alors, un autre, me direz-vous, oui, mais celui-là un peu particulier, parce qu'il est le confluent de tout ce que j'aime. Une belle écriture, de l'aventure à gogo, des héros magnifiques et intrépides, un univers particulier qui semble être la résultante de plusieurs courants, de plusieurs mondes qui croisent donc celui créé par l'auteur. Je pense que ce roman est à la fois destiné en plus aux enfants, aux ados et aux adultes. Il transporte le lecteur qui n'a qu'une seule envie, eh bien, poursuivre la lecture sans s'arrêter et connaître le dénouement au plus vite. Alors que dans le premier tome, nos héros s'étaient lancés aux trousses d'une sorcière noire, Nebula, qui était parvenue à s'évader de la prison où Ortie l'avait enfermée. Cette fois, eh bien, figurez-vous que Merlin a disparu. Enfin, disparu, pas tout à fait. Accusé d'avoir volé un grimoire elfique très précieux, il est déporté par le Grand Conseil dans un endroit ultra secret. Alors, Ortie et Valérian se lancent alors à sa recherche, convaincus bien entendu qu'il est innocent, et ce qu'ils vont découvrir va bien au-delà de leurs plus sombres pensées. Quant à la chute, Annie Sedan a le don de nous laisser pantois. Plus qu'une seule solution, attendre le troisième tome en espérant qu'il paraisse au plus vite. Annie Sedan nous propose du rêve, laissez-vous emporter. Alors, nota bene pour l'auteur, j'adore Azimut. Alors, pour vous lecteurs, il s'agit d'un dragon. Il donne encore plus de relief à l'histoire, à mon sens. Il donne un côté amusant et espiègle qui contrebalance le caractère de la petite fée marraine et souligne le côté grincheux de Merlin. Et nota bene pour les lecteurs, ce second tome peut être lu indépendamment du premier. Alors surtout, n'hésitez pas.